Nous appelons ce partenariat la coalition du cartel américain. Nous allons passer à l'offensive contre les cartels. Ils sauront que nous sommes tout prêts. Que ce soit des embarcations de trafiquants ou sur la terre ferme, un triple C sera une force au service du bien, pour la paix par la force dans cet hémisphère. Dans une initiative de grande envergure, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth prévoit d'utiliser la puissance aérienne américaine pour combattre les cartels qui terrorisent l'Amérique latine. Dans un partenariat historique avec l'entreprise Swarm Defense, le gouvernement des États-Unis promet une domination totale des cieux grâce à l'avancée des aéronefs sans pilote, les célèbres drones. Déjà dotés de drones militaires avancés, capables de surveiller des territoires et même de lancer des missiles de précision, la Maison-Blanche a franchi une nouvelle étape et mise désormais sur les mini-drones, qui ont transformé le combat moderne comme nous l'avons vu dans la guerre en Ukraine. Cette avancée technologique ne se produit pas isolément. Elle est directement liée au bouclier des Amériques, qui dispose déjà de bases de renseignement au Paraguay, en Équateur et en Argentine. Et maintenant, elle bénéficie du renfort d'un essaim de drones capable d'opérer ensemble, couvrant de vastes zones et rendant toute réaction des cartels plus difficile. Avec cet arsenal, les États-Unis augmentent leur capacité de surveillance et d'attaque, transformant l'Amérique latine en théâtre d'une nouvelle ère de guerre technologique, où le ciel est désormais dominé par des machines. Et la population commence à croire qu'elle sera enfin libérée de l'influence des factions criminelles. Bienvenue dans Vida no Cartel. Les États-Unis consolident une nouvelle stratégie de domination aérienne avec l'utilisation de drones en essaim, capables d'opérer en grand nombre et de manière coordonnée. Cette technologie, déjà testée dans des conflits modernes comme en Ukraine, permet des missions simultanées de surveillance, de reconnaissance et d'attaque de précision, faisant du ciel un espace contrôlé par des machines qui augmentent de façon exponentielle la capacité de réponse militaire. La puissance de ces essaims ne réside pas seulement dans leur nombre, mais aussi dans l'intelligence collective, qui permet des manœuvres complexes et des attaques synchronisées contre des cibles stratégiques. Pour combattre des factions comme le Commando Vermelho et le PCC, il existe différents types de drones qui peuvent être utilisés dans cette offensive. Ceux de reconnaissance qui surveillent de vastes zones et collectent des informations en temps réel. Ceux d'attaque équipés de missiles de précision, et les mini-drones qui opèrent en essaim et parviennent à pénétrer dans des environnements urbains ou des zones difficiles d'accès. Cette diversité crée un arsenal flexible et adaptable, capable de faire face aussi bien à des forces conventionnelles qu'à des groupes irréguliers. Cette stratégie est directement liée à l'avancée du bouclier des Amériques, coordonné par le commandement Sud et soutenu par des pays alliés comme l'Argentine, le Paraguay et l'Équateur. Avec des opérations conjointes qui donnent déjà des résultats positifs contre les cartels et les factions criminelles, l'utilisation de drones renforce la capacité de surveillance des frontières et accroît le pouvoir de dissuasion. Le continent devient le théâtre d'une nouvelle ère de combat, où la technologie et la puissance aérienne deviennent des outils centraux dans la lutte contre le crime organisé. Concrètement, les essaims de drones pourraient être utilisés pour surveiller et attaquer les routes maritimes ainsi que les points stratégiques des factions opérant sur la côte brésilienne, en interceptant les embarcations suspectes et en recueillant des informations en temps réel. Ces drones opérant ensemble seraient capables de couvrir de vastes zones du littoral, d'identifier des mouvements illégaux et même de neutraliser des cibles avec une précision chirurgicale, sans qu'il soit nécessaire de déployer immédiatement des troupes au sol. Cette capacité de surveillance constante exercerait une pression inédite sur les organisations criminelles qui dépendent du trafic maritime pour étendre leurs opérations.
Les centres de commandement de ces essaims pourraient être situés dans des pays alliés comme le Paraguay et l'Argentine, qui partagent une frontière directe avec le Brésil, permettant ainsi une coordination régionale intégrée. De plus, les porte-avions du commandement Sud, dotés d'une grande capacité de projection de puissance, serviraient de plateforme mobile pour contrôler et lancer des drones lors de missions de longue portée. Cette structure renforcerait la présence américaine et celle des alliés dans la région, garantissant des réponses rapides contre les factions transnationales, et en renforçant le bouclier des Amériques, qui montre déjà des résultats positifs en intégrant des technologies avancées et la coopération militaire dans la lutte contre le crime organisé. Cette fois, la lutte contre les criminels transnationaux semble être devenue une voie sans retour. Des bases du FBI sont en train d'être installées à des points stratégiques de la région, des agents de la CIA opèrent déjà sur le terrain et des troupes américaines mènent des missions conjointes avec les forces paraguayennes et équatoriennes. De plus, la présence du FBI dans un centre antiterroriste au cœur de l'Argentine montre que la visite du président Javier Milei à bord de l'USS Nimitz n'était pas seulement un discours politique, mais bien un engagement réel et direct dans la lutte contre les groupes qui hantent l'Amérique latine. Même si le Brésil reste en dehors du bouclier des Amériques, les répercussions de cette offensive régionale toucheront inévitablement le territoire national. Les routes transfrontalières utilisées par le PCC et le Comando Vermelho commencent déjà à être minées par la coopération internationale, ce qui pourrait affaiblir le flux criminel. D'un autre côté, il existe un risque que le Brésil devienne une route de fuite pour les factions sous pression dans les pays voisins, si les forces armées ne prennent pas de mesures énergiques pour contrôler la zone frontalière. Le scénario indique une transformation profonde dans la dynamique de la sécurité continentale. Alors que les Alliés se renforcent avec le soutien du commandement Sud et présentement des résultats positifs, le Brésil fait face au dilemme de rester isolé ou de se préparer à gérer seul les effets secondaires d'une guerre contre le crime qui ne connaît déjà plus de frontières. Dites dans les commentaires ce que le Brésil devrait faire pour éviter que des narcoterroristes étrangers utilisent le Brésil comme route de fuite. À la prochaine. Sur Vidano Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.